Bienvenue sur la chaîne Littérature du soir. On va présenter le livre La Tresse de Laetitia Colombani en 1 minute chrono. On va raconter l'histoire, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, et un spoil pour les curieux, la fin du livre. C'est parti. L'histoire parle de 3 femmes dont les destins se croisent. La première s'appelle Smita, elle est pauvre, elle appartient à la classe des intouchables en Inde, et envers et contre tous, elle décide de scolariser sa fille. La deuxième s'appelle Julia, son père a une entreprise de fabrication de perruques qui périclite, il décède et la petite jeune fille de 18 ans se retrouve à la tête de cette entreprise. La troisième s'appelle Sarah, elle est brillante. C'est une avocate qui brigue le poste d'associée dans un cabinet prestigieux et elle découvre qu'elle a un cancer, son monde s'écroule. Le récit mène en parallèle ces 3 vies, chaque chapitre parle de l'une de ces femmes et on voit comment chacune d'elles affronte son problème. Je vais démarrer avec ce que je n'ai pas aimé, parce que ce livre mérite de finir sur une touche positive, même si globalement, moi je peux dire que je ne l'ai pas trop aimé. Il est un petit peu mièvre, c'est plein de bons sentiments, de femmes fortes et courageuses, persécutées par la société cruelle, par le monde qui les accable, et elles sont un petit peu sans défaut ces femmes. C'est pas un livre qui nous entraîne dans les tourments de l'âme humaine, ni qui va nous pousser à des réflexions profondes. L'écriture, elle est simple, parfois elle est même simpliste. On ne va pas être bouleversé d'avoir lu quelque chose d'exceptionnellement bien écrit. Le vocabulaire, les conceptions de phrases, tout est fait gentiment et scolairement. Et je vais enchaîner, parce qu'elle le mérite bien quand même, Laetitia Colombani, par ce que j'aime. Et c'est exactement le pendant de ce que je n'aime pas, c'est que ce sont quand même de bons sentiments. C'est vraiment typiquement un livre à lire en classe. Ça nous montre le chemin d'une vie courageuse. C'est brave et honnête. On voit ces femmes qui sont toutes les 3 confrontées à le même problème qui est la place qu'on veut leur assigner et qui luttent contre ça. Laetitia Colombani parle de la place des intouchables en Inde. On voit qu'elle y connaît pas grand-chose, pas beaucoup plus que moi, elle ne m'a rien appris sur le sujet, et pourtant moi j'y connais déjà rien. Mais on peut, à travers ces personnages, s'interroger sur nous-mêmes. Parce que Smita, par exemple, elle se bat pour obtenir un droit qui lui est refusé, tout comme Julia, qui entre dans un monde d'hommes en devenant chef d'entreprise alors que c'est une jeune fille de 18 ans, tout comme Sarah, qui s'autorise d'un coup à vivre alors qu'elle a consacré toute sa vie à la réussite professionnelle. Ce sont des braves femmes courageuses et on voit que l'auteur est ému par de bons sentiments. C'est le genre de livre qu'on aime faire lire à nos enfants, qui nous montre une morale assez saine et qui nous prend un petit peu par la main pour nous emmener vers un monde meilleur. Et il en faut bien évidemment, il faut ce genre de lecture, ça fait du bien, ça fait pas de mal en tout cas. On va dire que c'est l'étape 1 de la littérature. Et la fin du livre, la chute. Coupez votre ordinateur si vous ne voulez pas savoir la fin, c'est parti, je raconte tout. Smita, la maman indienne courageuse qui envoie sa petite fille Lalita à l'école, c'est le drame. Le maître l'humilie, la bat. La jeune fille refuse de se soumettre, elle revient avec ses habits déchirés. Elle n'a pas eu le droit de manger, elle n'a pas eu le droit de s'asseoir. Et Smita réalise que sa fille ne pourra jamais sortir de sa condition. Elle prie son mari de fuir avec elle, son mari refuse et elle s'en va seule avec sa fille. À la fin du livre, après un trajet éprouvant, elles se rendent toutes les deux, donc Smita et sa fille qui se sont enfuies, dans un temple. Et là, elles trouvent le bonheur et la plénitude de redémarrer une vie nouvelle après s'être rasé la tête, détail important. Julia, elle s'est trouvée un amoureux, un Indien. Elle défie toutes les traditions parce que sa mère et sa sœur voudraient faire d'elle une jeune fille mariée. Elle veut prendre la suite de son père, sauver l'usine, elle adorait son père. Et en plus de tout ça, elle tombe amoureuse d'un étranger, un Indien justement. Encore un beau et courageux qui tient tête à la police et qui prend l'habitude de se retrouver avec Julia pour faire des câlins en cachette. Et par ce garçon arrivera la solution, ils vont sauver l'entreprise de la faillite en commandant des cheveux en Inde, bien évidemment, les cheveux achetés au temple, entre autres celui de Smita et de Lalita. À la fin du livre, ils sont tous les deux sur le tarmac de l'aéroport, la main dans la main, ils reçoivent leur première livraison de cheveux. Et l'auteur nous dit qu'ils ne lâcheront plus cette main-là, ils se tiendront la main quand ils auront des enfants, etc., etc. La dernière protagoniste, la brillante Sarah, son monde s'est écroulé quand elle a appris qu'elle était malade, elle a réalisé qu'elle était passée à côté de sa vie, elle a eu du succès auprès des hommes, elle a des enfants qu'elle n'a pas vu grandir, elle a déprimé, elle s'est mise au fond de son lit, elle ne vivait plus, et soudain,
elle est prise d'une illumination, elle décide de se battre. Et de se battre justement contre ce système auquel elle a pourtant été partie tenante. Et elle attaque son cabinet d'avocat qui l'a mis en arrêt de travail, qui l'a mis sur le côté pour discrimination parce qu'elle devait devenir associée et qu'ils l'en ont empêché à cause de sa maladie. Et le premier pas vers cette nouvelle vie de lutte, c'est un pas vers un perruquier où elle achète une magnifique perruque pour se sentir belle. Et devinez quels cheveux sont sur la perruque. Bien évidemment, ce sont les cheveux de Smita et Lalita, cousus par Julia dans son entreprise. Ça termine par une jolie citation, celui qui sauve un homme sauve l'humanité, et Sarah est persuadée qu'elle est sauvée à travers sa perruque, que le monde entier s'est mobilisé pour la sauver. Voilà comment se termine le livre de la tresse. C'est tout à fait officiel, à partir de maintenant, on peut dire que j'ai raté mon résumé en 1 minute chrono, mais je réessayerai avec d'autres livres d'être plus rapide et plus concise. En tout cas, si vous voulez l'écouter, ce livre, il y en a une lecture sur notre chaîne. Il y a aussi un résumé détaillé. N'hésitez pas à vous balader sur notre chaîne pour chercher d'autres lectures. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. N'hésitez surtout pas à aller dans votre librairie, à acheter ce super livre de Laetitia Colombani, parce que les livres, ce sont des trésors et qu'il faut faire vivre le monde des livres. À très bientôt sur notre chaîne Littérature du soir.